Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire une terrine qui va à l'extérieur avec de chouettes couleurs printanières pour Pâques par exemple ou pour simplement apporter un petit peu de couleur à ton extérieur. Normalement on va être dehors aujourd'hui, mais chez moi il neige. Pour cette terrine d'intérieur, moi j'ai choisi un contenant en plastique de couleur un petit peu gris anthracite. Je trouve qu'il va bien remettre en valeur toutes les couleurs un petit peu vives que j'ai choisies dans des couleurs un peu chaudes, jaune, orangé, un petit peu plus rouge. Pour cette terrine, j'ai choisi des plantes bisannuelles. J'aurais pu aussi y ajouter quelques vivaces bulbeuses comme la jonquille par exemple. On a aussi le muscari ou on a d'autres plantes comme la jacinthe. Là, je suis plutôt parti sur des bisannuelles. On a aussi toutes ces jolies primeurs qui sont avec des plus petites fleurs ou avec des plus grosses fleurs comme celle-là que j'apprécie particulièrement. On a aussi les érésioles qui sont aussi appelées giroflées qui permettent d'avoir un petit peu de couleur. Je vais maintenant remoucher ma terrine avec des tessons. Les tessons c'est très simple, c'est des bouts de terre cuite cassés d'un vieux pot par exemple. C'est important que notre bassine soit perforée pour laisser l'eau s'égoutter et moi je vais juste rajouter ces petits bouts de tesson pour éviter que la terre s'enfuit avec les arrosages. Donc voilà 4 pour mes 4 trous. Et ensuite je vais mettre 1 à 2 cm de terreau au fond. J'ai choisi un terreau universel. Là, il n'y a pas forcément besoin de prendre un terreau d'excellente qualité. Toutes les plantes qu'on a choisies là, c'est des plantes à l'âge adulte qui vont mourir après avoir fané. On n'est pas sur des plantes vivaces, il y en a quelques-unes, mais elles seront replantées au mois de mai dans mon jardin quand je vais remplacer ça par des annuelles. Donc là, je vais mettre une espèce de graminée que j'aime bien son feuillage un petit peu presque sec avec un petit peu du vert. Je trouve que ça apporte de la légèreté à ma terrine et je vais le mettre plutôt au fond pour donner un petit peu de volume. Donc là, ma terrine, elle sera orientée contre vous, donc ici comme ça, et les plantes les plus basses, les plus retombantes devant. Ensuite, je vais mettre, pourquoi pas ici, cette jolie prime vert, quoique non, je vais plutôt me baser sur celle-ci avec des couleurs un petit peu plus rouges pour la mettre juste ici à côté. Voilà, je vais la tourner et l'incliner légèrement vers l'extérieur pour donner un petit peu du volume à nos plantes. Je vais gentiment mettre plutôt cette jolie renoncule ici avec une floraison douce aux couleurs assez orangées. Et pourquoi pas terminer ici avec une pensée. Là j'ai choisi des pensées, donc la Viola cornuta à petites fleurs. Je trouve qu'elle apporte aussi là pas mal de légèreté, pas mal de couleurs assez sympas pour ma terrine. Et je vais terminer avec un lierre panaché. Donc là le lierre panaché va apporter un côté retombant, comme si les plantes avaient déjà colonisé tout le pot et qu'elles manquaient déjà un petit peu de place. Et ça nous donne une impression d'opulence. Voilà, donc là j'ai simplement dépoté les plantes et je les ai placées dans ma terrine, donc il manque de la terre. Avec mon terreau, maintenant je vais gentiment venir compléter toute la terrine pour avoir des plantes qui tiennent bien, placées légèrement, mais je vais laisser un demi-centimètre pour permettre à la terre, quand on l'arrose, d'absorber l'eau sans forcément que ça déborde. Et on évite aussi de salir notre rebord de fenêtre, par exemple, pas cette terrine-là, elle va à l'extérieur. Et voilà, tu peux aussi, si tu souhaites, ajouter un paillage à ta terrine. Ça y permet d'avoir un aspect décoratif en plus. Tu peux par exemple prendre de la mousse que tu récupérais en forêt ou bien tu peux aussi mettre par exemple du paillis de Miscanthus qui apporte aussi une petite couleur jaune qui apporte aussi de la lumière au pied des plantes. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!